Permettez tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation pour les vœux de la municipalité. Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter les meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2016. Tout au long de l'année, nous sommes occupés à nos diverses tâches, nous nous croisons, nous nous saluons. Aujourd'hui, nous voilà tous réunis et j'ai le sentiment que nous avons tous plaisir à se retrouver. Tout d'abord, j'adresse mes vœux aux associations. La vie des associations est une vraie richesse pour notre commune. Derrière ces associations se trouvent des hommes et des femmes qui donnent de leur temps pour animer la collectivité. La municipalité les aide et ils aident la municipalité à donner une résonance positive à notre commune. Il y a deux hypothèses de travail. La première, créer un bâtiment sur le terrain de la Garenne, sortie du bourg Nord, direction Hayem. Un pré-plan a été réalisé et soumis au service de l'État, Bâtiment de France, car on est soumis au Bâtiment de France, on est dans le périmètre. La deuxième possibilité est l'achat d'une maison centre-bourg à laquelle il faudra apporter les modifications nécessaires afin de coller avec le cahier des charges. De ces deux hypothèses, nous retiendrons la plus conforme à notre projet et surtout en phase avec nos finances. Le financement se fera par des fonds propres et au vu du faible endettement de la commune, nous aurons recours éventuellement à de l'emprunt. Et pour les subventions, nous ferons appel à nos partenaires habituels. Pour les plus connus, le conseil départemental et la dotation de l'État, DETR. Bon, maintenant que nous avons deux conseillers départementaux, nous aurons deux subventions. Très bien. Merci de le confirmer. Donc, dans le social, c'est important. La maison va permettre aux personnes âgées de rester chez elles. Ça permet de créer des emplois, ça permet de donner une vie. Donc, à tous les niveaux, à Billac comme ailleurs, on est mis à contribution. Donc, on peut comprendre que de temps en temps, des mouvements de contestation, de vote contestataires. Donc c'est à nous à prouver que ça n'arrêtera rien et que c'est l'inverse. C'est peut-être la solidarité qui peut permettre à nos territoires ruraux de s'en sortir. On est la communauté de communes où il y a le moins d'intégration et de compétences. On est sur les 25, il y en aura un peu moins là, avec les nouvelles fusions qui vont encore bouleverser les choses. Mais on était la communauté de communes qui avait le moins de compétences. On était celle qui avait les fiscalités les plus basses. Et malgré ça, on nous rajoute aujourd'hui plein de choses à faire, progressivement. On a pris tout le tourisme. Le tourisme, c'est 350 000 € de financement. Les SIAS, en jumelant les aides à domicile du Lardin, de Hautefort, de Terrasson, c'est aussi un budget de 350 000 € mais de déficit. Donc il faut financer 350 000 €, c'est pas un budget équilibré, et c'est pas que c'est toujours mal géré. L'APA étant au montant où elle est, plus on a d'heures d'aide à domicile, et il faut bien le faire, et bien plus ça coûte. Le financement de l'APA ne permet pas d'équilibrer le fonctionnement.